Dress code. La parabole des noces, le dénominateur commun de toute cette parabole, c'est un code vestimentaire. Dress code. Je vais aller rapidement dans les premiers versets. Nous avons 14 versets. Je veux vraiment Matthieu chapitre 22, les versets 1 à 14, et je vais passer rapidement. Je vous ai dit, j'ai 15 pages, donc je vais aller rapide, le plus possible à l'essentiel, parce que je veux m'attarder sur les 4 derniers versets de cette parabole. La première partie, c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir une invitation qui a été rejetée. Nous allons voir des personnes rejetées qui ont été invitées. Et enfin, nous allons nous attarder sur la dernière partie où nous allons voir un des invités qui, lui, va être rejeté. Donc, Matthieu, chapitre 22, les 7 premiers versets, nous assistons à une invitation qui est rejetée. Parce que Jésus leur raconte une histoire, une parabole. Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles. Il leur dit, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces, mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Pour porter leur message. Il dit, j'ai préparé mon banquet, j'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes, et tout est prêt, venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents et s'en vont. L'un a son champ, l'autre a ses affaires, les autres sur Internet, non, c'est pas vrai. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors le roi se mit en colère. Il envoie ses troupes pour exterminer ces assassins et mettre le feu à leur ville. Première invitation, premier rejet. Qui sont celles et ceux qui ont refusé l'invitation? Je vous la fais très très courte. Il s'agit ici du peuple d'Israël et des chefs religieux qui ont rejeté les prophètes qui ont été envoyés par Dieu, qui ont même tué plusieurs prophètes. Et Jésus, dans cette parabole, fait clairement allusion à cette catégorie de personnes, le peuple d'Israël et ses chefs religieux en particulier, qui ont tué les prophètes. Ça, c'est c'est le public ciblé à travers cette histoire racontée qui fait allusion, qui ont rejeté cette invitation. Maintenant, Matthieu, donc les versets 8 à 10. Ensuite, verset 8. Ensuite, il dit à ses serviteurs, le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Qui sont donc tous ces autres invités à qui a été adressée cette invitation? Eh bien, c'est simple, c'est que l'Évangile est une invitation universelle, tant au bon qu'au mauvais. Nous sommes en ce moment encore dans cette période où Dieu lance une invitation depuis sa venue sur terre et même avant, lance une invitation à qui veut la recevoir et y répondre. Donc, c'est une invitation générale qui s'adresse à tous, car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit, que tous aient la vie éternelle. C'est le désir de Dieu. Et enfin, on arrive à cette troisième et dernière partie de ce verset, de cette parabole, où nous assistons à une situation qui est grave. L'invité rejeté, les versets 11 à 14. Le roi entre pour voir l'assistance. Donc là, la salle des noces est pleine. C'est la fiesta. En venant ici, je parle un petit peu espagnol et j'écoute souvent la louange en espagnol. Et j'avais même envie de le mettre ici, mais ça serait trop long. Mais il y a, je ne me rappelle plus du groupe, mais j'ai découvert récemment, il y a un chant qui s'appelle Fiesta en el cielo. Tu as l'impression que tu as déjà passé le mur du son, que tu es dans le ciel. C'est comme... Ouah! Et donc on est dans cette situation, c'est la fiesta. Invitation refusée. Deuxième invitation envoyée. La salle des noces se remplit. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit... Ah oui, je viens de comprendre que quelqu'un est en traduction. Je vais vraiment essayer de faire lentement. Pardon. Il rentre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Il n'a pas le dress code. Il n'a pas capté la tenue vestimentaire qui était demandée. Et regardez ce qu'il dit, Jésus, dans cette histoire. Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur, prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents, d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont élus
sont peu nombreux. Ce qui me frappe ici, c'est l'attitude du roi. Il va l'envoyer dans les ténèbres, dans ce qu'on appelle communément l'enfer. Mais quand il s'adresse à lui, c'est avec plein de douceur. Et je ne crois pas qu'à ce moment-là, il y a la colère divine. Je crois qu'il y a une profonde tristesse de la part de Dieu. Il dit, mon ami, comment est-ce que tu as fait pour entrer ici, habillé, sans être habillé comme il convient? Peut-être que je me trompe, je serai au ciel, mais j'ai l'impression de voir les larmes du Christ, les larmes de Dieu le Père. Dire, mon ami, comment as-tu pu revenir ici dans cette fiesta sans avoir le code vestimentaire requis? Et il n'a d'autre choix que de lui lier les pieds et les poings et le jeter dans les ténèbres du dehors. L'enfer. Habituellement, en tout cas pour ma part, quand j'ai eu l'occasion d'aborder cette parabole, ce n'a pas été souvent le cas, mais on va développer sur tous les autres points, la fête, le fait d'accepter Jésus. Et là, je vais vraiment m'arrêter sur ces derniers versets. Il y a 3 extrêmes lorsqu'on prêche sur l'enfer. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais j'en cible 3. Le premier, c'est de simplement ne pas en parler du tout, pour éviter de choquer, déranger, pour éviter une éventuelle mauvaise presse à la foi chrétienne. Le deuxième, c'est de tordre les Écritures, pour dire, c'est une parabole, c'est une histoire. L'enfer, oui, c'est grave, mais c'est une histoire. Et on tord les sens pour faire digérer la pilule, pour que ce soit politiquement acceptable. Le troisième extrême, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous entendons pas, ou en tout cas très peu, souvent parler de l'enfer. C'est que pendant des années, encore aujourd'hui j'imagine, peut-être, je ne sais pas, le troisième extrême, c'est d'utiliser le sujet de l'enfer pour faire peur aux gens, dans le but de manipuler les gens par la peur, pour des motifs personnels et religieux. Il y a eu beaucoup d'abus de la part de l'Église, catholique, protestante, évangélique, tout chrétien confondu. Il y a eu énormément d'abus sur le sujet de l'enfer. On a voulu faire peur aux gens. Et Dieu n'a jamais appelé quelqu'un avec la peur. Jamais. Et je crois qu'il faut ramener un peu le pendule où, vous savez, quand tu passes des moments difficiles, par exemple, tu passes pendant quelques mois, des années sans travail, et puis qu'un jour tu as un travail après quelques temps, tu oublies les moments difficiles. On oublie vite, hein. Et je crois qu'en tant que chrétien, parfois, on peut être tellement dans la présence de Dieu, dans la joie, dans l'amour, qu'on peut oublier d'où est-ce qu'on vient. On peut oublier certaines vérités essentielles qui concernent ceux et celles qui n'ont pas accepté ou accédé au salut de Christ. Et j'aimerais revenir un petit peu sur l'aspect de ce sujet, l'enfer. Ensuite, on va regarder la prochaine chose, c'est très rapide, mais juste pour qu'on puisse se situer. Il y a deux paraboles d'un même caractère. Là, on est dans Matthieu 22, mais la parabole de Luc, chapitre 14, elle ressemble beaucoup à celle qu'on regarde ce matin. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir un roi qui organise les noces, on parle d'un simple homme qui organise le repas. Le point commun, c'est qu'il décline dans les deux l'invitation. Il va envoyer une seconde invitation, mais cette fois-ci, dans Luc, ça va être beaucoup plus ciblé. C'est clairement aux infirmes, aux estropiés, aux monsieur, madame, tout le monde, là, c'est clair. Il y a une emphase qui est mise dans Luc sur les pauvres, les estropiés, les boiteux, les infirmes, les aveugles. Et il n'y a pas de code vestimentaire. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de châtiment. Matthieu est beaucoup plus sévère. Je prends la peine de préciser ça parce que j'appelle ça deux paraboles d'un même caractère. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que Luc va mettre l'emphase sur la gratuité et la miséricorde de Christ, alors que Matthieu va mettre l'emphase sur le jugement et la responsabilité personnelle. Donc aujourd'hui, je vais prendre le temps de parler sur ce côté sévère, mais ça ne veut pas dire que Dieu est sévère. Et en fait, j'aimerais préciser quelque chose parce que c'est souvent un commentaire qu'on peut entendre dans nos discussions autour de la machine à café lorsque vient le sujet.
Ben, si Dieu était amour, l'enfer n'existerait pas. C'est incohérent. En fait, j'ai envie de te dire que si l'enfer était absent, l'absence, je vais le dire autrement, l'absence de l'enfer ne renforcerait pas l'amour de Dieu. Par contre, il démentirait sa justice. L'absence de l'enfer ne renforcerait pas l'amour de Dieu, ne viendrait pas confirmer à quel point Dieu est amour. Non, l'absence de l'enfer viendrait trahir le fait que Dieu n'est pas juste. Et lorsqu'on parle de l'enfer, on dit « Ah, mais c'est dur si Dieu est amour ». Mais non, ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de justice. Et j'ai envie de dire, et ce n'est pas moi qui le dis, mais je vais le paraphraser, le principe de justice est si fortement revendiqué depuis des siècles, depuis que l'homme est homme, femme est femme, revendiqué sur la terre, est tellement présent, et le principe de justice est tellement si fortement revendiqué sur la terre et si présent dans la moindre cellule de notre corps, tout le monde ici réclame justice pour quelque chose. Tout le monde. C'est tellement fort ce principe de justice que si l'enfer n'existait pas, il faudrait l'inventer. Donc moi, ça ne fait aucun doute de ce côté-là. Il faudrait l'inventer. C'est un sujet qui est très populaire. Des fois, on n'ose pas en parler. On a peur de choquer notre entourage. Alors, je ne dis pas de provoquer la conversation, il faut user de sagesse. Mais en ce moment, je ne sais pas si vous avez entendu parler ou peut-être même vu, le film qui fait fureur, qui a pulvérisé, c'est commentateur, c'est pas moi qui prends ce terme-là, littéralement qui a pulvérisé les scores de Netflix, reconnus mondialement. Excusez mon accent, c'est Demon Hunter ou Hunter Démon, chasseur de démons. Un film de K-pop dont la trame est un combat entre l'enfer et la lumière, et c'est des groupes de chanteurs coréens qui est très, très, très populaire. Et l'idée, c'est les bons vont commencer à chanter et par leur musique vont protéger des gens et délier des gens de toute oppression. Et là, l'enfer arrive, ont aussi leur groupe, et là, il y a un combat. C'est le film en ce moment qui fait fureur. Pas le seul, mais c'est un de ceux, il est dans les top 1 de ce qui se passe en ce moment sur... J'ai envie de te dire, parenthèse, que la Bible dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Lorsque tu loues le Seigneur, tu n'as pas besoin de croire en quoi que ce soit, d'avoir la superstition ou quoi que ce soit. Lorsque tu loues le Seigneur, eh bien, il dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas besoin d'avoir un psy, que tu n'as plus besoin d'aller chez le médecin. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais toutes tes oppressions, tout ce qui t'arrête, tout ce qui t'empêche, tout ce qui te... Tu vas découvrir une liberté dans la louange parce qu'il y a une puissance dans la louange. Donc ces films-là n'ont absolument rien inventé. Donc on revient sur notre parabole, depuis la venue de Jésus, il y a une invitation, un appel. Beaucoup seront appelés, mais peu d'élus, c'est ça, un appel, c'est une invitation. Beaucoup d'invités, mais peu d'élus. Peu sont éligibles. Peu sont éligibles parce que tous n'ont pas revêtu le dress code. Et la question que je pose, c'est combien est-ce qu'ils seront éligibles à prendre part au festin des noces? J'accélère parce que je vous le dis, Matthieu chapitre, on l'a vu, mon ami lui demande-t-il, on va continuer un petit peu plus loin parce que, voilà, il y a 4 appels pour une réponse dans ce qu'on vient de voir. Il y a une invitation, premier appel, il y a une invitation qui a été refusée, il y a une deuxième invitation qui est relancée à toute personne croisée sur le chemin, et la troisième, eh bien, c'est cet invité qui qui répond à l'invitation. C'est bien de répondre à l'invitation, mais c'est pas suffisant. Et venir, c'est pas suffisant, mais donc cette personne accepte de venir à l'invitation, mais il est rejeté. Là, si tu as bien calculé, j'en ai mentionné que 3 parce que je garde la dernière pour la fin. Mais ça a pris 4 appels pour une réponse. Combien d'appels Dieu va te lancer, toi qui regardes, qui est en ligne pour la première fois peut-être, ou qui est ici aujourd'hui, si c'est ton cas, je ne sais pas. Combien d'appels est-ce que ça va prendre de la part de Dieu pour que tu répondes à cette invitation? Mais ça pose une question importante, et là on rentre dans le dur, tranquillement. Notre invité, pour se retrouver là, à ce banquet, il a dû passer, prochaine diapo, il a dû passer par la mort. Il a dû passer par la mort. C'est bien ça? Ça on l'a lu, on va avancer encore un petit peu juste pour qu'on soit au même niveau. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà, pour que notre invité se retrouve là, il a dû passer par la mort, et ça soulève quelques questions. À quel moment considère-t-on une personne morte?
Qu'est-ce que la mort? Où va-t-on après la mort? Qu'y a-t-il après la mort? Mais pour se retrouver à ce banquet, dans cette histoire, il a dû passer par la mort. Qu'il ait été enlevé lors de l'enlèvement avant de mourir ou pas, le principe est le même. Il se retrouve devant le grand tribunal. Il se retrouve devant Dieu. Au point qu'il va être écarté, comme la Bible dit ailleurs, les boucs d'un côté, les brebis de l'autre. Il va être écarté, pieds et poings liés. À quel moment est-ce qu'on considère qu'on est mort? Il faut revenir dans la Genèse. La question, c'est à quel moment est-ce qu'on vit? L'Éternel Dieu façonna l'homme... Prenez des notes parce que je n'ai pas mis tous les versets. L'Éternel Dieu façonna l'homme de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Je préfère le terme un être qu'une âme parce que dans l'Ancien Testament, l'hébreu parle plus d'un esprit vivant qu'une âme vivante dans les textes originaux. Donc, il devint un être vivant. Donc, poussière, souffle de Dieu, devient une âme vivante. Alors, si on dit que la mort, c'est à partir du moment où mon cœur arrête de battre, il y a eu un problème il y a plusieurs années de cela aux États-Unis. Un criminel qui s'est basé sur cette loi, que en fait, la mort, c'est à partir du moment où ton cœur ne bat plus. Eh bien, ce meurtrier a basé sa défense en prétendant que sa victime n'était pas morte, puisque suite à une transplantation, le cœur continuait à battre dans la poitrine d'une autre personne. Pas fou, le bonhomme, hein? Non, il fallait y penser. Non, lui, il était mort. Son cœur a pris vie dans un corps où il y avait encore l'esprit de vie et le cœur physique a pu s'activer. Donc, la mort, selon la Bible, c'est lorsque le corps et l'esprit se séparent, se terminent. Jacques va le dire en une analogie pour dire la foi sans les actes sont mortes comme le corps sans l'esprit est mort. La mort, prochaine diapo, est un jugement et non un accident. C'est une conséquence et non une cause. Souvent on dirait qu'il est mort de maladie, de vieillesse. Oui, ça reste que c'est une cause, évidemment. Mais selon la Bible, c'est un jugement, ce n'est pas un accident. On n'était pas fait pour mourir. À la base, on n'était pas fait pour mourir. C'était le jugement que Dieu il avait dit, si tu prends de cet arbre, tu vas claquer, tu vas passer ailleurs, ça sera plus, c'est fini. Qu'est-ce que la mort? La plupart, on aura envie de dire, c'est la fin. Et là, j'entends les pensées. Non, certains vont dire, ce qui est très juste, non, c'est le début de quelque chose d'autre. Pour ceux qui croient à quelque chose après la vie, oui. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important à saisir ici. C'est que la mort ne signifie jamais cessation, mais séparation. Séparation du corps et de l'esprit. Séparation d'avec cette vie. Séparation vers la présence de Dieu si tu as placé ta foi en lui ou loin de sa présence qu'on appelle l'enfer si tu n'as pas mis ta confiance en lui, comme cet invité que nous voyons. C'est une séparation. Et l'idée de c'est fini, c'est fini, c'est une vie après. Non, c'est pas juste une vie après, c'est une séparation, c'est terminé. C'est fini dans le sens séparé, non pas dans le sens on n'en parle plus, c'est classé. Ecclésiaste 12, il n'est pas à l'écran. Il dit, rappelle-moi de ma jeunesse, il a dit avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu. Donc quand on meurt, il y a une séparation. Mon corps retourne à la poussière, mon esprit retourne à Dieu. L'enveloppe s'en va en terre, la lettre est accueillie par Dieu. Et Dieu est le Seigneur des vivants et non des morts. Certains, c'est là que certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi, vont dire que la mort, on va faire l'analogie, c'est l'idée du sommeil de l'âme. En fait, quand on meurt, c'est comme si c'était un long sommeil, puis un jour on se réveille, puis hop, on est au ciel. Je n'adhère pas à cette pensée-là, parce qu'à mes yeux, nulle part dans la Bible, on voit que l'âme et le corps s'endorment en tant qu'entité séparée. Lorsque la Bible fait allusion à la mort en parlant du sommeil, elle utilise une image, beaucoup plus qu'une affirmation théologique. Oui, c'est vrai, il y a des passages où on voit la mort et le sommeil associés, mais c'est plus en termes d'image. Là, je n'ai pas le temps, il faudrait faire une étude biblique ensemble pour aller dans les textes détaillés. Et en plus, ces textes-là, ils existent, mais ils sont minimes comparativement à tous les autres textes qui nous montrent clairement qu'on n'est pas en sommeil. Paul va dire qu'il est plus avantageux de quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Il n'est pas en train de dire de quitter ce corps et dormir en attendant que. Des esprits en sommeil ou inconscients ne pourraient pas se joindre à l'activité de la chorale évangélique décrite dans Apocalypse.
Et lorsque Jésus va dire dans Luc 23, 43, et Jésus lui répondit au larron sur la croix, vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Je sais qu'il y a un débat parce que selon où tu mets la virgule, là encore, certains ne seront pas d'accord avec moi, mais certains vont dire, mais en fait, la virgule, c'est vraiment, je te l'assure aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi au paradis. Et l'autre débat, l'autre pensée, c'est celle-là que j'adhère. Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, virgule, tu seras au paradis. L'emphase n'est pas sur ce qui est dit aujourd'hui, mais ce qui va se passer aujourd'hui. Pourquoi ça me semble logique, en fait? Pourquoi est-ce que Jésus aurait-il besoin, à ce moment-là, de préciser qu'il parle aujourd'hui? Parce qu'on est déjà aujourd'hui. Plutôt que de rassurer sur le fait qu'aujourd'hui même, il va être au paradis. Le larron sur la croix, il ne veut pas savoir si Jésus parle maintenant ou pas. Il est là, il est en live. Tu n'as pas besoin de savoir si là je te parle. Ce que tu as besoin de savoir, c'est d'être rassuré sur tes conceptions X, Y, Z. Et c'était le cas du larron. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais quand même encore quelques lignes. La parabole, l'histoire de l'homme riche et Lazare, c'est une histoire, mais on voit qu'ils sont vivants, chacun d'un côté et de l'autre. Ils sont vivants, ils sont conscients, ils ne sont pas endormis. Donc il y a plusieurs textes comme ça qui nous montrent qu'il n'y a pas question de sommeil. Il y a un théologien grec, Spiro Zodias, qui a dit « La mort ne termine pas l'existence de l'homme, elle l'amène d'une situation corporelle à une existence extérieure du corps. Et puisque c'est l'esprit et non le corps qui pense, veut, planifie, se souvient et entre en relation avec Dieu, il s'ensuit que l'existence consciente de l'homme après la mort ne dépend pas du corps. Après la mort, l'esprit de l'homme continue à fonctionner séparément du corps. » Ce qu'il faut comprendre, et là on va regarder dans... Il y a 3 mots qui sont utilisés. Il faut vraiment que j'accélère. Mais si vous voulez que j'arrête en plein milieu, je peux arrêter aussi. Ça va? Il y a 3 mots qui sont utilisés pour le mot enfer. Il y a le Sheol, 65 fois on le trouve dans l'Ancien Testament. Hadès, Sheol en grec, en hébreu, pardon, les 2 autres sont en grec. Hadès, 71 fois dans la Bible au complet. La GN, 12 fois dans le Nouveau Testament. Ok, Dieu, comme un grand sage architecte de son méga projet qui est de sauver l'humanité, on sait qu'il va se révéler progressivement, la révélation progressive. Que ce soit sur des sujets comme la Trinité ou Jésus est le sauveur du monde, tu prends de la Genèse jusqu'au Nouveau Testament, tu vois une progression. Jésus n'est pas arrivé dans l'Ancien Testament en disant « Coucou, je suis Trinité ». Ça n'aurait pas fonctionné pour d'autres raisons, je n'ai pas le temps ici. Il y aurait une grosse confusion dans une époque où c'était polythéiste, plus que jamais. Jésus Sauveur, pareil, il arrive progressivement, il lance des pistes. Et pour l'enfer, c'est pareil. Alors ces termes parfois sont confondus, sont mélangés, on ne sait pas trop où naviguer, qui est quoi, fait quoi. Et il y a pour l'enfer aussi une révélation progressive de cet état auquel la Bible fait référence. Le Sheol se réfère au séjour des morts, la mort ou la tombe. L'idée du Sheol, c'est qu'elle ne met pas fin à l'existence humaine. C'est un endroit, c'est un état de mort où, en fait, là j'ai résumé ici, c'est la destination commune à l'être humain. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi beaucoup de références, lorsqu'il est question du terme Sheol, il y en a beaucoup qui ne font pas allusion à une conséquence d'un châtiment ou d'une récompense quelconque. Il n'y a rien d'indiqué. Alors il y en a que oui, mais il y a beaucoup de références, il n'y a rien d'indiqué. Et on croit que c'est le début où Dieu est en train de dire, voilà, il y a un endroit, il y a un lieu où en fait tout être humain qui trépasse va se retrouver dans cet endroit-là. Il va se retrouver dans cet endroit-là. Et Jésus va en parler. Ensuite, dans Hadès, eh bien, il y a une destination qui est beaucoup plus spécifique aux pécheurs non sauvés. Je précise pécheurs non sauvés parce qu'on n'est pas mieux que quiconque. On est juste des pécheurs et pécheresses sauvés ou non sauvés. C'est pour ça que je me garde toujours une petite gêne, une humilité quand je vois des personnes qui n'ont pas la foi, ne croient pas, ne veulent pas, se révoltent. Voilà, je comprends. La seule différence, c'est que le Seigneur m'a... Voilà, c'est la seule différence. Donc là, on voit, ça se précise. Hadès, ici, c'est une destination qui est beaucoup plus spécifique aux pécheurs non sauvés. Et la GN... Je vais m'arrêter un petit peu sur Hadès, l'histoire de Lazare et du riche. Le riche est dans ce lieu de Hadès qui crie jour et nuit à Abraham, viens m'aider. Jésus va utiliser ce terme. Il va avertir Capernaum, il va dire tu seras abaissé jusqu'en Hadès. Matthieu 11. Les portes d'Hadès ne prévaudront pas contre mon église.
Jésus est en train de parler de ce terme-là. D'ailleurs, quand il parle de Lazare et du riche, il y a à la fois le mot Sheol et à la fois le mot hébreu. Sheol et grec et hébreu. Parce qu'il sait qu'il est dans une transition linguistique, transition historique, transition de sa révélation. Et tranquillement, il amène cette pensée. D'ailleurs, on nous dit que dans la tradition juive, à un moment donné, les Juifs pensaient que le Sheol se séparait en deux. Ceux qui vont au paradis et ceux qui vont en enfer. Et tranquillement, la notion d'Hadès rentre. Parce que dans Hadès, à chaque fois que tu vas voir Hadès, c'est parce que ces conséquences, c'était suite à la méchanceté, à des mauvais actes, etc., aux actes des êtres humains. Donc, tu n'as pas été selon ce qui était attendu de toi de la part de Dieu, bam, Hadès. Donc, ça se précise. Je vais rester encore quelques instants ici. Parce que Pierre va parler de la résurrection de Jésus dans Actes 2, 27. Il va dire, le Hadès n'a pas pu le retenir. Jean, l'apôtre, il va dire dans l'Apocalypse, je suis le premier, le dernier, je tiens les clés d'Hadès. Retiens ça, je tiens les clés d'Hadès. Autrement dit, Christ ouvre les portes et les ferme. Il laisse entrer qui il veut et qui sortir comme il veut. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il règne sur tous les royaumes. Il a les clés d'Hadès. Quand on voit des films avec la mythologie où il a les clés d'Hadès, non, oublie ça. C'est Jésus-Christ qui a les clés d'Hadès. Personne d'autre. Il règne. Et c'est lui qui décide qui rentre, qui sort. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Ça, c'est le Christ dans lequel nous croyons. Et c'est pour ça qu'on pense, et là, ce qu'il faut, je vous rappelle, séparation, parce qu'il y a le jugement final. Séparation, je sais que c'est un peu... je meurs. Si j'ai placé ma foi en Christ, je vais dans la présence de Dieu. Si j'ai refusé l'invitation qui m'a été lancée tout au long de ma vie, je vais dans le Hadès. Mais c'est en attendant, c'est un lieu d'attente. Attention, je ne parle pas de purgatoire ici. Je dis juste que tu es dans un endroit pleinement conscient avec Christ. Parce que j'ai vécu ma vie, nous vivons notre vie dans notre corps et dans notre esprit, et c'est en tant que corps et en tant qu'esprit que nous allons être finalement jugés, définitivement. Mais en attendant, je ne suis pas dans le sommeil, je suis soit d'un côté, soit de l'autre. Et dans ce sens-là, oui, certains vont dire, Hadès n'est pas éternel, parce qu'il y a autre chose qui s'en vient, on arrive. Ce lieu-là n'est pas éternel. Il y a encore autre chose. Apocalypse chapitre 20, c'est celui-là que j'aurais dû vous mettre à l'écran. Apocalypse chapitre 20, verset 13. La mer avait rendu ses naufragés. La mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Au verset 14... Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Écoute bien, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ici, la mort, quand il dit la mort, fait allusion à la mort, le tombeau physique, c'est ouvert. Et le séjour des morts, c'est Hadès. Et Jean associe les deux. La mort et le séjour des morts furent jetés. Ici. La mort et le séjour des morts rendirent les morts. Dernier jour, on va tous ressusciter, revenir à la vie. Rendirent les morts. Donc, il rend les morts. Jean est en train d'associer la première mort, le tombeau, et le Hadès qui rend les âmes, les morts, les esprits. Esprit, âme et corps. Et là, on se retrouve devant Dieu pour être jeté dans l'étang de feu. Encore une fois, certains ne seront pas d'accord avec moi. Mais l'essentiel, il est quand même là. C'est que la vie sans Christ, elle n'est pas belle. Elle est cauchemardesque. En fait, il n'y a aucun nom pour décrire ce que c'est. Troisième terme, c'est la géhenne, qu'on retrouve 12 fois dans le Nouveau Testament. Et la première fois que tu vas voir ce terme-là, le mot géhenne, on va rester, je ne sais plus, peut-être la prochaine diapo. Je pense qu'il y a une petite explication détaillée. OK, on recule en arrière, parce que sinon vous allez lire, vous n'allez pas m'écouter. Juste un petit coup en arrière, même si vous avez déjà tout vu pour les rapides. Le mot géhenne, la première fois que tu vas le trouver, c'est dans 2 Rois, chapitre 23, verset 4. C'est la réforme de Josias. Et à ce moment-là, il y a une immense réforme, et parce que dans la vallée du Cédron, c'est la vallée des fils de Hinnom, il a transformé cette vallée-là, qui était un lieu de culte, un lieu d'idolâtrie, où l'on sacrifiait, où l'on pouvait sacrifier ton fils, ta fille, pour plaire au dieu Moloch.
On les sacrifiait, c'est une abomination. Et Josias arrive et il fait une réforme et il transforme cette vallée-là, vous lirez en détail, c'est terrible ce qui se passe là. Il met tout à feu et à cendre et il transforme cette vallée en immense dépotoir où il y aura excréments, ordures, carcasses d'animaux, etc. Le feu ne cessait d'y brûler, on nous dit, et les vers proliféraient. On commence à voir d'où est-ce que ça vient. Et c'est là que Gén vient. Imon ou Ben, c'est le fils d'Imon, c'est la vallée des fils d'Imon. Et ce qui est intéressant, ce qui est surprenant surtout, c'est que sur les 12 mentions de la Gén dans le Nouveau Testament, qu'une seule fois, Jésus n'est pas l'auteur de cette mention-là. 11 fois sur 12, c'est Jésus qui parle de la Gén. Ça nous surprend, mais il y a plus de textes sur l'enfer et la colère de Dieu que sur l'amour dans la Bible. C'est là. Donc, à quelque part, c'est que Dieu veut nous faire passer un message. Et ce n'est pas pour rien que la Bible va dire « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la Gén. » Et la spécificité de la Gén ici c'est le lieu commun à tous. Ici, c'est la conséquence de nos péchés. On va dans Hadès. Et là, ça se précise un peu plus, la Gén, où c'est une destination qui inclut un châtiment du corps et de l'âme. Ça se précise. C'est le mot des trois, c'est le mot le plus graphique. C'est le seul qui parle comme ça. Et la prochaine diapo, juste quelques citations comme ça. Quelqu'un a dit, John Blanchard a dit, l'enfer est le dépotoir cosmique de Dieu et tout ce qui s'y rend devient le détritus de l'univers rejeté et sans valeur. Au cas où, pour information, il semblerait, je n'ai pas fait la vérification, mais c'est des gens, des théologiens qui le mentionnent, 13% des 1870 versets consacrés aux paroles prononcées par Jésus concernent le jugement de l'enfer. Sur la quarantaine, on est dans une série des paraboles, sur la quarantaine de paraboles données par Jésus, plus de 50% se rapportent au jugement éternel. C'est quand même pas rien en termes de... Même le sermon préféré de nombreuses personnes, le sermon sur la montagne, parce qu'il parle des béatitudes, c'est beau le sermon sur la montagne, on est d'accord. Même le sermon sur la montagne, qui est un des préférés de beaucoup de gens, se termine par un avertissement sur le feu de la géhenne. C'est un sujet qui est très, très présent. Rapidement maintenant, 7 descriptions de l'atmosphère en enfer. On va aller dans le côté sombre cette fois-ci, qu'on puisse réaliser à côté de quoi est-ce que Dieu nous a arrachés. On nous dit, souvent on va dire, l'enfer c'est en bas, le ciel est en haut. En fait, la Bible, la plupart du temps, va dire l'enfer est dehors. Encore cette notion de séparation. C'est séparé. Il y en a même qu'on creusait au centre de la terre pour voir, et puis toute une machination qui s'est avérée fausse. Prenez-le, jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Jésus fait souvent à cette allusion. C'est la séparation. Tout comme la mort nous sépare de cette vie, il y a séparation du corps avec notre esprit. On est séparé de Dieu. Deuxième description, on nous décrit comme une prison. Et là, je vais aller rapide. C'est là que j'ai plusieurs textes, mais je vais simplement vous les mentionner. Dans Jude, chapitre 6, on dit que Dieu a gardé enchaînés à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Jude, chapitre 6, 2 Pierre 2, 4. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans l'abîme où ils sont gardés, voyez-vous, sont gardés pour le jugement avant qu'ils rendent les morts. Alors, ces deux textes parlent des anges. Ils ne parlent pas d'êtres humains emprisonnés. Mais là où ça fait mal, c'est toujours le même chapitre, 2 Pierre 2, 4, on vient de le lire, mais dans le verset 9 du même chapitre, il dit « Ainsi le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés et réserver ceux qui font le mal pour le jugement où ils seront châtiés. » Donc, personne y échappe, ceux qui ne sont pas placés leur foi en Jésus. Et c'est là le drame, c'est là que ça me saisit. Puis il se retourna vers ceux qui seront, Matthieu chapitre 25, verset 41, il se retourna vers ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. On parle d'un feu qui est éternel. C'est une prison. Alors quand on pense à la prison, on dit, c'est aujourd'hui en prison, tu peux faire des activités, tu peux même prendre des cours, tu peux faire une formation, tu peux regarder la télé, tu peux même influencer, tu peux faire du trafic de drogue, voilà. Mais on sait même dans des témoignages importants où ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais ceux qui peuvent tuer l'âme. Parce qu'on a des témoignages puissants. L'apôtre Paul était prisonnier, mais libre dans son esprit, au point qu'il nous a écrit les plus belles épîtres. En prison, emprisonné, enchaîné. C'était pas les prisons de la Suisse avec la télé Wi-Fi et compagnie. C'est les chaînes aux pieds et tout. Mais son esprit était libre. John Bunyan, qui a écrit le Voyage du pèlerin, qui a été encore aujourd'hui un des livres les plus vendus après la Bible, il l'a écrit alors qu'il était en prison.
Mais quand on parle de la prison, quand la Bible compare l'enfer à une prison, il n'y a pas possibilité de travailler, d'écrire, d'exercer une influence, de servir d'inspiration, d'apprendre un métier, de poursuivre ses études. Il y a rien. C'est au même titre que tu es prisonnier de corps dans une prison terrestre, c'est-à-dire que ton esprit est prisonnier. Il n'y a pas de créativité possible, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de répit, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'influence, il n'y a pas d'activité. Tu es prisonnier. Tu ne peux pas écrire ton meilleur ouvrage ou ta meilleure chanson en prison lorsque tu es dans le Hadès. C'est un désespoir complet et total. J'aimerais que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux quelques instants, pas pour qu'on ait peur, mais qu'on puisse réaliser de quoi est-ce que Jésus nous a rachetés. Et je crois que plus on réalisera les profondeurs et l'intensité, la gravité de l'enfer, et plus notre joie du salut sera immense. Moins nous serons en pilote automatique dans notre vie chrétienne. On est habitué dans notre vie chrétienne, tel jour c'est la prière, je me moque pas, mais dans tout ce qu'on fait, moi le premier, on est en pilote automatique, on est des êtres routiniers. On sait qu'à tel moment de culte, c'est à peu près ça qui va se passer. Et puis là, c'est ça. Puis ça va durer à peu près tant de temps. Et puis ma foi, puis dans mon quotidien, ben là, je fais « Ah, merci Seigneur ». Je ne suis pas en train de me moquer, mais on est dans une routine et on oublie de quoi. Je refuse, je déclenche tous les pilotes automatiques spirituels qu'il pourrait y avoir dans la vie de certaines personnes derrière cet écran, dans cette salle et dans la mienne. Dieu ne nous appelle pas à être en pilote automatique, il nous appelle à être passionnés pour lui. Il nous appelle à être des témoins pour lui par passion. Il ne nous appelle pas à être professionnels en tant que pasteur ou prédicateur. Il nous appelle à être imprégnés de lui, à passer du temps dans sa présence pour que le ciel passe à travers nous. Qu'on aille chercher le feu de sa présence parce que je réalise et nous réalisons à quel point, si ce n'est que de moi, de ma chair, de mes qualités humaines, mais je vais nulle part. Je peux trouver des beaux adjectifs, des belles phrases, mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui descend pour ouvrir les yeux, il n'y a rien qui se passe. Et ce qui réjouit le cœur, il fait trembler l'enfer, c'est des hommes et des femmes, peu importe leur situation, malade, pas malade, en chaise roulante, pas en chaise roulante, âgé, pas âgé, peu importe, noir, blanc, jaune, vert, peu importe, ex-criminel, peu importe, ce qui fait peur, ce qui fait trembler l'enfer et réjouit le cœur de Dieu, c'est des hommes et des femmes passionnés. Oui, il y a une authenticité. Troisième description, c'est... Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Voilà, c'est bon. La fosse, psaume 55, verset 24. « Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie, dit David. » L'idée ici, c'est que l'homme creuse son propre enfer. La fosse ici, c'est « je creuse. Je refuse ton invitation. Je vis comme bon me semble. C'est pas grave. C'est pas si grave que ça. Et je creuse. Une fosse. Ténèbres. Alors le roi dit au serviteur, jetez-le dans les ténèbres. Il y a plusieurs références, Job chapitre 10, Matthieu 8, Matthieu 22, 2 Pierre 10, Jude 13, et j'en passe. 1 Jean 1, 5 dit Dieu est lumière, il est la lumière, nous savons que Dieu est la lumière, et là c'est en opposition à la lumière. Jésus ne décrit pas l'enfer comme ténèbres, mais les ténèbres. Infiniment supérieur à toute ténèbre connue ici-bas. Il n'y a pas d'aurore, il n'y a pas de rayon de soleil, il n'y a pas d'éclaircie, il n'y a rien. Tu es prisonnier, comme je le mentionnais, et il n'y a rien. Tu ne vois rien. C'est angoissant, ça doit être angoissant. Je ne suis jamais allé, je n'ai jamais eu de vision, en tout cas dans ce sens-là. Et enfin, le feu, ou pas enfin... C'est la description la plus fréquente. Il y a 21 références bibliques, mais je ne vous les nommerai pas. Il y a David, Ésaïe, Naoum, Malachie, Jean-Baptiste, Jésus, dans plusieurs paraboles de Jésus qui fait référence à l'enfer comme étant un feu. Et maintenant, j'arrive à quelque chose. Peu importe le sens que l'on veut accorder à la métaphore du feu, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il s'agit d'une douleur inimaginable? Les vers. Ça, c'est dans Marc, chapitre 9, verset 48. « Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » L'image d'être rongé par un ver qui ne meurt pas est, je ne sais pas pour vous, mais c'est assez insupportable et répugnant. On pourrait dire, c'est une métaphore, c'est juste une histoire. Après tout, c'est une parabole. Mais j'aimerais juste dire, attention, parabole n'est pas synonyme de fable. Allô? On n'est pas dans les fables de La Fontaine, hein, même si je m'appelle de La Fontaine.
Je ne suis pas en train de vous raconter une fable. Jésus ne raconte pas une fable. C'est une parabole. C'est une histoire, comme vous l'avez entendu dans les précédents messages sur le sujet, qui prend des analogies terrestres pour nous faire comprendre des réalités spirituelles, invisibles. Et j'ai bien aimé ce que ces personnes-là faisaient remarquer. Si le feu et le verre sont des réalités au sens littéral du terme, il nous est donc impossible d'imaginer ni même d'en décrire l'horreur absolue. Un symbole n'estompe pas une réalité, mais cherche à la rendre plus compréhensible. La réalité symbolisée surpasse toujours le symbole lui-même. Imaginez, il prend le langage humain pour nous faire comprendre des réalités célestes, éternelles, invisibles. La réalité symbolisée surpasse toujours le symbole lui-même. Et le feu ne s'éteint point, mais leur verre. Et leur verre semble concerner une souffrance. Le feu va attaquer la peau, hein. Mais ici, les vers semblent concerner une souffrance qui est interne, contrairement au feu qui est externe. Comme si, en plus d'aller en enfer, c'est l'enfer qui pénétrait en ceux qui auront rejeté Jésus. Non seulement, si je refuse Christ, sa grâce, son amour, je suis destiné à l'enfer. C'est pas lui, en passant, c'est pas Jésus qui m'envoie en enfer. C'est moi qui creuse ma faute, c'est mon choix. La Bible a dit, l'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains à la base, pour les démons et Satan. Non seulement je vais en enfer, mais l'enfer rentre en moi. Et ici, la notion de verre serait une allusion à la conscience que nous avons. Dans Richard III de Shakespeare, le roi va s'écrier presque paralysé par culpabilité, il va dire « Ma conscience a 1000 langues et chaque langue raconte une histoire et chaque histoire me condamne comme un scélérat. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être torturé par votre conscience? Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça peut empêcher quelqu'un de dormir la nuit. Hein. Le roi de France, Charles IX, dont le règne au XVIe siècle fut sali par une violente persécution des Huguenots, a avoué à son docteur, il dit « Depuis des mois, je souffre d'une fièvre physique et spirituelle. Si seulement j'avais épargné l'innocent, le simple et l'infirme, je trouverais peut-être quelques sommeils. Mais ma conscience me tourmente jour et nuit. » Richard III d'Angleterre, qui a assassiné ses 2 neveux en 1483 pour usurper le trône, on nous dit ceci à son sujet. Sa conscience le tourmentait au point de le pousser à se lever souvent la nuit et à saisir son épée afin de pourfendre les mauvais esprits dont il se sentait tourmenté. Une conscience torturée, c'est comme un ver qui te ronge. Alors attention à ce que la voix de notre conscience nous soit utile sur terre, ne devienne pas le ver qui nous ronge en enfer. Attention à ce que la voix de notre conscience, je sais qu'alors que je parle, alors que ce message est communiqué, il y a certainement toutes sortes d'émotions, de réactions pour qu'on mitigé, mais je sais qu'il y a des personnes qui vont être interpellées dans leur conscience. Ah, il me juge. Moi, je ne juge personne, je ne connais pas ta vie. Et Dieu ne juge personne. Il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. C'est lui-même qui le dit. Il y a quelque chose, ta conscience te parle. Là, peut-être même ton cœur se débat. Tu te dis, ouais, il y a ça. Là, non, tu la mets de côté. Non, c'est parce que je suis sur le quai d'émotion. C'est parce que je suis dans une mauvaise passe. Je suis un petit peu plus sensible émotionnellement. Attention à ce que la voix de ta conscience, parce que la Bible dit dans Proverbe que la conscience est la lampe de l'Éternel. C'est comme ce spéléologue dans les bas-fonds des cavernes qui éclaire les bas-fonds. C'est ça la conscience. C'est Dieu qui a donné la conscience à l'homme. Alors attention à ce que la voix de la conscience que Dieu t'a donnée ne devienne pas, sans lui, le ver qui ronge. Dernière description de l'enfer, c'est les compagnies. Nous savons que l'enfer sera peuplé du diable, de ses hordes de démons, des pires criminels, des gens abominables, des lâches, des occultistes. En bref, rien ni personne ne nous est d'aucune aide en enfer. Tu es dans les ténèbres, tu es dans la confusion, dans la noirceur, dans les vers rongés partout. C'est l'enfer. 5 sphères. Mais là, on va dire, pourquoi est-ce qu'on irait là? OK, rapidement. 5 sphères de nos vies dans le livre des Comptes. Et je vais finir avec une bonne nouvelle. C'est là que je te dis, reste avec moi jusqu'à la fin. Nos paroles, il y a 5 sphères dans nos vies. On peut passer à la prochaine diapo. Ça, on les a vues, les ténèbres, l'envers. On passe à la prochaine. Voilà, 5 sphères de nos vies qui vont passer dans le livre des Comptes, dans le livre sur la base duquel nous allons être jugés devant Dieu. Nos paroles. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. En effet, Matthieu 12,
C'est en fonction de tes paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. C'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou condamné. Nos pensées. L'Éternel, psaume 94, 11, l'Éternel connaît les pensées de l'homme, elles ne sont que du vent. Romains 2, 16, tout cela paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Quel est le meilleur endroit de cacher quelque chose que dans les pensées? 1 Corinthiens 4, verset 5, ne jugez donc pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres. Il dévoilera les intentions, les motifs véritables qui animent les cœurs. Alors chacun se recevra du Dieu là. Ça, c'est... Des fois, on dit on va être jugé sur nos actes. Mais en fait, si tu prends deux personnes qui donnent 10 francs aux mendiants dans la rue, il y en a un qui va être agréable aux yeux de Dieu et l'autre non. Il y en a un qui va donner parce que son motif est pur, il est sans condition. C'est de la pure compassion, c'est je te donne. Et l'autre va donner pour... Ah, il y a tellement de gens qui font comme ça, on a vu que j'ai donné. Ah, puis le pasteur, il a dit qu'il fallait être généreux. Ah, puis quand même, avec un mauvais motif. Dieu ne juge pas seulement les actes, il juge les motifs. Et des fois, quelqu'un peut avoir un même comportement à notre égard, ou nous pouvons avoir un comportement. En apparence, c'est super bien. Et ça, c'est applicable dans tout ce qu'on fait. Mais c'est quoi le motif derrière? Nos actions. Abdias, le jour où l'Éternel jugera tous les peuples se rapproche à grands pas et on te traitera comme tu as traité les autres. Le mal que tu as fait retombera sur toi. On va dire, c'est l'Ancien Testament. Matthieu 16, le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il donnera à chacun ce qui lui auront valu ses actes. 2 Corinthiens 5, et chacun recevra ce qui lui revient selon ses actes bons ou mauvais qu'il aura accomplis par son corps. Nos omissions, Jacques 2, 10, en effet, celui qui désobéit à un seul des commandements de la loi, même s'il obéit à tous les autres, sera coupable à l'égard de toute la loi. On ne s'en sort pas. En fait, on ne s'en sort pas. Je ris, mais c'est pas drôle. Je ris parce qu'en fait, la grâce de Dieu est tellement immense que comment tu veux surpasser la grâce de Dieu? Personne ici. En tout cas, moi, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas trouvé le moyen d'en sortir dans ce filtre-là. Jacques, verset 4, 17. Celui qui sait faire le bien ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Jean 3, 18. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne. Ici, il n'est pas que la condamnation ne vient pas d'une action, elle vient d'une omission, ne pas croire. Notre caractère, Galates 6, verset 7. Ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris, on récolte ce que l'on a semé. Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, 2 Corinthiens 5, et chacun recevra ce qui revient dans ses actes, on l'a déjà lu. On ne s'en sort pas. Et là, j'arrive maintenant dans cette caractéristique d'un habile. Parce que regardez le texte ici. Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient à un mariage? Et on peut dire, on parle ici d'un vêtement en fin lin, en pur. Enfin, le fin lin, c'est un lin, c'est un tissu qui est pur. C'est du lin pur. Alors, qu'est-ce qui prouve que c'est du lin pur? La Bible en parle dans Exode 22. On sait que c'était les vêtements des prêtres. Ézéchiel 44, ils se coifferont de turbans de lin et mettront des caleçons de lin sur les reins, ils ne mettront pas de ceinture pour éviter de transpirer, parce que c'était quelque chose d'impur. La transpiration qui était le travail de l'homme, il fallait que ce soit pur. Dans Lazare et le riche, il y a un homme vêtu de pourpre et de fin lin. C'était un habit qui était coûteux, qui était raffiné. Dans l'Apocalypse, les noces de l'agneau, il est question ici, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donne-nous gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Ça, c'est toi et moi. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Donc nous savons, sa fiancée s'est préparée et il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin pur. Le fin lin, il nous dit l'Apocalypse, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, c'est toutes ces œuvres-là. Et il y a plusieurs caractéristiques du fin lin. Bon, c'est une fibre végétale, très résistant, léger, doux et respirant, durable et résistant au temps. Il y a un éclat naturel, il y a comme une brillance. Et c'est un thermorégulateur. Et là, j'arrive vraiment au moment du message le plus agréable pour moi. C'est de faire maintenant le lien. Dress code. Pourquoi est-ce que cet homme-là a été rejeté? Parce qu'il ne portait pas le code vestimentaire. Et si on regarde les caractéristiques du lin pur, eh bien, on peut faire ce lien. Le dress code, le dress code que Dieu demande, que Jésus demande, c'est un dress code réputé d'une qualité, d'une pureté hors norme. La justice de Christ, la grâce, toutes les œuvres de Christ sur notre vie. C'est un habit qui est réputé hors norme. C'est ce vêtement du salut. Le dress code, c'est cet habit qui reflète le designer et le donateur de cet habit-là. Parce qu'on pourrait dire, moi, quand j'ai lu ça la première fois, je me dis, mais c'est quand même cruel, Seigneur.
Le gars, il arrive, pauvre gars, il répond à ton invitation. Tous les autres, ils ont refusé. Puis lui, il est là, puis tu le jettes. Parce qu'il n'a pas l'habit. Peut-être qu'il n'a pas les moyens. Peut-être qu'il était pauvre. Peut-être qu'il ne savait pas où aller trouver cette tenue. Je ne sais pas si vous êtes déjà été en mariage, puis là, il faut prendre des pieds et des mains pour trouver la bonne tenue adéquate à la couleur demandée, etc. C'est galère des fois. C'est super les mariages, mais des fois, c'est galère pour ça. Seigneur, c'est dur. Alors, ce qu'on ne nous dit pas dans la Bible, c'est que traditionnellement, lorsqu'un homme d'une importance, il y avait un grand repas qui était organisé par des personnes notoires, eh bien, il y avait des vêtements. Les vêtements étaient fournis. Il pouvait s'en revêtir. Et cet habit reflète. Respirant dans les climats chauds, c'est la qualité du lin. Cet habit qui nous permet de traverser les déserts arides de la tentation et de l'oppression. Présence de Christ. Régulateur de température. Quand je suis oppressé par la chaleur extérieure, je reste au frais. Quand je suis dans le froid du doute, eh bien, je suis réchauffé par la présence de Dieu. Résistant à l'usure du temps. Remis quotidiennement, c'est un habit qu'on a besoin de remettre quotidiennement. Il est reconnu enfin du roi et du reste. Cet habit fait que je suis reconnu du roi, je suis approuvé par lui et je suis reconnu par l'Église. Et je termine maintenant avec ceci. Enfin, merci pour votre patience. 4 appels, une réponse. L'appel que j'ai omis, c'est quand il dit, je pense qu'on l'a sur, c'est ça, peut-être la prochaine diapo. Mais ceux-ci refusèrent de venir, alors il envoie d'autres serviteurs pour insister. Et j'aimerais insister aujourd'hui sur cet appel au salut. Je sais que c'est long. Je ne vais pas me servir de ça comme excuse, mais c'est quoi quelques minutes de retard sur un programme sur des enjeux éternels? Je pose la question. Mais les invités restèrent indifférents et s'en vont l'un à son champ, l'autre à ses affaires. 4 appels, une seule réponse. J'aimerais insister. Il y a un comique agnostique qui est sceptique en matière de foi qui a dit « Si la vie, comme je le pense, est une réception, il me faut partir bientôt et ne pas m'incruster. J'irai simplement chercher mon linceul au vestiaire et m'en irai. Où irai-je alors? Y a-t-il une autre réception quelque part ?» Prochaine diapo. Et là, c'est vraiment la fin. Deux volontés, un seul choix. Ça ne vient pas de moi, c'est C.S. Lewis qui a dit. Il n'existe en fin de compte que 2 sortes de gens. Ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite. Il y a ceux à qui Dieu finit par dire que ta volonté soit faite. Et tous ceux qui occupent l'enfer l'auront voulu. Il n'y a aucun manque d'amour ou injustice parce que Dieu a pourvu pour tout, absolument tout, absolument tout. On n'a pas lieu d'avoir peur. Tu peux avoir peur de quelque chose où tu n'as pas l'issue de la sortie. Là, j'ai peur. Si tu fermes les pièces puis tu m'enfermes, là, j'ai peur. Mais quand tu as une issue, tu n'as pas lieu d'avoir peur. L'enfer n'est pas là pour manipuler les gens. La théologie de l'enfer n'est pas là pour manipuler les gens par la peur. Elle est là pour dire, est-ce que tu réalises à quel point Dieu t'aime, qu'il a donné son Fils pour que toutes tes erreurs, tes pensées négatives, mauvaises, tes péchés, tes penchants, tes travers, tes caractères, tes actions, tes motifs, tes omissions, tout ça soit pris sur lui à la croix, afin que toi, tu puisses courir libre, entrer dans le festin. Et là, c'est fiesta nel cielo! Merci beaucoup pour votre patience. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On peut se lever puis simplement, je vais inviter les musiciens. Je ne sais pas comment vous voulez finir, mais j'aimerais... c'est le Seigneur qu'il faut applaudir. Est-ce qu'on peut se lever puis juste tourner nos cœurs vers lui? Et si ce matin tu es interpellé à travers sur YouTube ou sur place, je t'en prie, j'insiste. Ne reste pas indifférent. Réponds à l'appel. Réponds à l'appel. Il y a beaucoup d'invitations, mais peu seront élus. Et cette élection, tu l'as en Jésus-Christ. Il a tout pourvu pour toi. Il t'a donné un manteau de grâce, un manteau de gloire, le manteau du pardon. Ce manteau, c'est un manteau qui reflète Christ aussi par nos œuvres, parce qu'on est appelé aussi à le refléter. Par nos œuvres, par nos paroles, par nos pensées, par nos actes. On n'y arrive pas à 100%, mais c'est pour ça que la grâce de Dieu est là,
pas une licence pour continuer à pécher, à faire le mal, à faire n'importe quoi. La grâce de Dieu, elle est là, pas comme une licence à faire n'importe quoi, mais comme une corde lancée dans la misère pour me relever à chaque fois que j'y arrive pas. Et je peux y arriver. Le chemin est ouvert. Le chemin est ouvert. Je sais que sans l'œuvre de Christ, je suis perdu. Seigneur, je te prie, revêt ceux et celles. Si aujourd'hui tu dis, Seigneur, je renouvelle mon engagement envers toi. Si aujourd'hui tu dis pour la première fois, Seigneur, je veux ce manteau de lin qui est pur, qui résiste à la chaleur, qui résiste au froid, qui résiste au temps, qui est brillant. Je veux ce manteau blanc qui est parfait. Parce que tu as accepté que ta vie, ta tunique de chair, ta chair a été ensanglantée pour me donner un vêtement propre. Tu as juste à dire simplement, oui Seigneur, je le crois. Je n'ai pas tout capté, c'était un petit peu long, ça m'a pris la tête. Mais une chose que je comprends, c'est que sans Jésus, je suis vraiment mal barré, mais grave. Alors donne-moi cet habit. Donne-moi ce dress code. Amen.